Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc pour le jeudi 12 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer, je voulais vous annoncer les deux gagnants du concours. Donc la première gagnante est Brigante Marine qui remporte la pierre. Et la deuxième, ou le deuxième, je ne sais pas, le deuxième gagnant, c'est Lone Wolf qui remporte la boîte d'encens. Donc félicitations à vous deux et merci aussi pour vos participations. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous pour cette journée. Donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Et oups, là on a trop de cartes. Et on va voir un petit peu l'énergie forte de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le 2 des arbres qui ressort beaucoup et qui nous parle de flexibilité. Alors, ici, on va nous parler de s'adapter aux événements qui arrivent. Donc, il est peut-être question ici de plusieurs énergies qui arrivent dans votre vie. Ça peut parler aussi de gérer plusieurs choses en même temps et de pouvoir être prêt justement à ce qui se présente à vous. Donc vous allez vraiment vous adapter à ce qui va arriver dans différents domaines de votre vie. Donc voilà ce qui ressort déjà avec cette énergie. Alors, on va poursuivre, on va utiliser les 77 et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, pour cette journée du jeudi, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons le changement positif et nous avons le désir. Alors, ici, on peut nous parler d'une évolution par rapport à tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui amène une envie, qui amène de la passion à l'intérieur de vous. Et on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une évolution qui se met en place. Ça peut nous parler aussi d'attirance envers une personne. Donc sur le plan sentimental, ici, on peut nous parler d'une évolution, d'une passion, de quelque chose de fort que vous ressentez en vous. Alors, on va approfondir et on va voir ce qui se passe. Donc, pour ce jeudi, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, 1, 2, hop. Nous avons encore une fois le changement positif. Donc là, vous allez vers une évolution. Il y a quelque chose qui se met en place et qui va changer de manière très favorable dans vos projets. On vous invite à être à l'écoute. Donc il va y avoir aussi des messages que vous allez ressentir. On va vous transmettre des conseils. Vous allez pouvoir aussi développer une grande clairaudience et être à l'écoute de tous les messages que vous entendez. On a un homme. Alors ici, on peut parler justement d'être à l'écoute par rapport à des échanges avec une personne. C'est principalement un homme qui ressort ici, donc l'homme le plus proche dans votre vie. Ça peut être un compagnon, ça peut être aussi une personne sur qui vous pouvez compter, qui va vraiment vous transmettre un message important. On a ici, on apprend une grossesse, on apprend aussi quelque chose qui va pouvoir commencer dans vos projets. On peut parler de quelque chose qui est en cours ici dans une relation avec une personne, des projets, quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Alors, nous avons l'abondance, on a le manque, on a la main tendue, on a la maison et on a le labyrinthe, on a le printemps, on a la personne qui tourne le dos, on a quelque chose qui continue, qui avance, on a l'avion et on a le oui. Alors, déjà ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose qui va être prospère dans vos projets. Ça peut être aussi une évolution favorable, quelque chose qui se met en place et qui va vraiment amener de la prospérité, qui va amener des changements concrets. On nous parle en tout cas d'un succès qui arrive vers vous.
Et je ressens principalement un succès par rapport à quelque chose qui manquait. Donc vous avez peut-être vécu une situation ou une relation où il y a eu un manque. Et aujourd'hui, on nous parle vraiment de changement positif par rapport à ça. On a la main tendue. Alors, il va y avoir du soutien. Il va y avoir ici de l'aide qui va vous être apportée. Ça peut être une personne qui vous tend la main. Ça peut être du partage. En tout cas, on est dans quelque chose de très généreux ici. On a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être un soutien de la part d'une personne de votre famille. Puisqu'on a la carte de la maison, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes très proche, avec qui vous avez beaucoup de complicité et qui va vous apporter son soutien. On voit quand même ici que vous avez envie de sortir d'un labyrinthe. Vous avez envie de sortir des questionnements, pas vraiment des questionnements, mais de quelque chose qui a amené quand même des épreuves. Et on voit que par rapport à ça, il y a la sortie juste ici. Donc vous allez vraiment entrevoir de nouvelles possibilités pour sortir de ce labyrinthe. On a le printemps, donc quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va s'épanouir dans vos projets. Ça peut parler effectivement du printemps, donc là on est en plein dedans. On nous parle de quelque chose qui va éclore dans vos projets et qui va se construire petit à petit. Donc on est dans une période ici de... je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de floraison, de vraiment quelque chose qui s'épanouit. Vous tournez le dos à une situation du passé, quelque chose qui a été douloureux. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a eu des mensonges, le fait que vous vous êtes senti trahi par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et on a quelque chose qui avance dans le temps. Ça nous montre aussi une envie de changement par rapport à un quotidien, par rapport peut-être à une forme de routine. Vous avez envie de changer les choses. On a l'avion, donc là ça bouge, il y a du mouvement, il y a des déplacements. Ça peut être aussi un voyage qui va être important pour vous. Là on est en plein dans quelque chose qui va évoluer, qui va s'épanouir. Et nous avons le oui, donc on nous dit que vous allez vers quelque chose de positif. Vous pouvez aussi recevoir une réponse favorable par rapport à vos projets. Alors, on va compléter un petit peu tout ça. On a quand même de belles énergies. On va voir qu'est-ce qu'on a sur le manque. Pourquoi il y a ce manque? Alors, il y a un manque et en même temps, ça peut être un besoin d'aide. Ça peut être un besoin d'être soutenu. Peut-être que vous demandez une aide, peut-être que vous demandez un soutien. Et là, justement, on a cette aide qui est là. Donc, c'est une aide qui va vraiment vous apporter de belles énergies pour pouvoir avancer. Donc, on a des portes qui s'ouvrent. Alors, il y a peut-être eu justement des soucis, un besoin d'être soutenu, un besoin d'être aidé. Et là, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à ça. Ça peut être aussi de nouvelles opportunités. En tout cas, vous avez la possibilité ici d'aller vers un renouveau et d'avoir vraiment de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qu'on a sur le labyrinthe? On cherche à sortir ici. On cherche à sortir d'une épreuve. On cherche des solutions pour entrevoir de nouvelles possibilités. Alors, on a le cœur. Peut-être que c'est en lien avec une relation sentimentale. Vous êtes ici dans une énergie où vous avez envie de sortir des épreuves et de vous reconnecter à votre cœur. Donc, il y a aussi beaucoup d'amour, des sentiments partagés, des sentiments très forts avec une personne. Et on va recouvrir, on a une relation abondante, on a une relation qui amène de la richesse dans votre vie. On a vraiment quelque chose de prospère au niveau sentimental. Mais je ressens aussi une relation qui évolue, une relation qui s'épanouit, qui est de plus en plus forte entre vous et une personne. Qu'est-ce qu'on a sur la personne qui tourne le dos? Il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience, qui vous demande encore peut-être de la patience en lien avec le fait de tourner le dos par rapport à certaines énergies. Ça peut parler d'un projet créatif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient à vous par rapport à des idées, par rapport à un projet. Ça peut être aussi en lien avec la vie professionnelle, mais on a quand même quelque chose qui prend le temps de se mettre en place, de se construire. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Mais de manière générale,
on va quand même vers le succès, on va vers l'abondance. Donc ça, c'est juste génial. Alors, on va continuer et je vais utiliser le tarot de la bienveillance. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, quels sont les messages pour vous? On va faire la coupe. À la coupe, nous avons l'empereur et le pendu. Alors, on a deux arcanes majeurs ici. On a l'empereur qui va nous parler de stabilité, de construction. Ça va nous parler aussi de mettre en place quelque chose de très structuré, de très construit dans vos projets. Et on a une forme de lâcher prise. Avec le pendu ici, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à une situation, mais aussi de vous libérer du sacrifice. Peut-être que vous avez donné beaucoup dans une situation, dans un projet, et que maintenant aussi vous avez envie de prendre soin de vous. Donc ça peut nous parler de ça. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Une, deux, trois. Hop. Alors, nous avons le 2 de terre. Ça rejoint ici le 2 des arbres. On est dans une envie de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer, vous avez beaucoup de projets à mettre en place et ça vous demande beaucoup de responsabilités. Donc par rapport à ça, il y a une envie vraiment de retrouver l'équilibre, de retrouver une certaine justesse. Alors, nous avons le 3 d'air. On a la tour. Elles sont trop belles ces cartes, je trouve. On a le valet de terre. On a le 2 de feu. On a le roi d'eau. On a le 3 de terre, le valet d'air, le 10 d'eau et enfin on a le 9 d'eau. Alors ici on a quand même beaucoup d'énergie qui sont au niveau émotionnel. Donc on est vraiment dans des émotions très fortes. On a aussi une reconnexion ici sur le plan émotionnel. On a vraiment quelque chose de très sensible, de très intuitif qui ressort. Alors, avec le 3 d'air et la tour, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous êtes en train de vous libérer d'une peine émotionnelle, de quelque chose qui a été lourd à porter sur le plan du cœur, sur le plan des émotions. La tour va nous parler de déconstruction pour une reconstruction. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et vous partez sur de nouvelles bases par rapport à un projet, par rapport à une relation. On a le valet de terre. Le valet de terre, ça va nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être que vous étudiez une situation, vous êtes en train d'approfondir aussi des connaissances, quelque chose de fort en vous. Et on a le 2 de feu, donc vous vous projetez. Vous prenez le temps de mettre en place quelque chose de construit et en même temps, vous regardez vers l'avenir, vous regardez devant vous. Il y a peut-être une forme d'impatience, peut-être que vous avez envie que les choses avancent plus vite, avec plus de rapidité. On a le roi d'eau. Le roi d'eau va indiquer ici qu'il y a de fortes émotions et en même temps, vous avez la possibilité de vous affirmer sur le plan émotionnel, d'affirmer ce que vous ressentez, de transformer quelque chose au niveau des émotions. On a le 3 de terre. Alors, avec le 3 de terre ici, on a un travail d'équipe. Donc, vous pouvez aussi partager des idées avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être au niveau professionnel. Mais de manière générale, ici, on est dans une énergie d'entraide. On est dans le partage, dans l'ouverture. Et on est vraiment dans une coopération. C'est ce que je ressens ici. On a également le valet d'air. Le valet d'air ici qui nous indique que vous allez poser de nouvelles initiatives et prendre de nouvelles décisions. Il peut y avoir aussi des messages très forts à l'intérieur de vous, au niveau des choix à faire, des décisions que vous souhaitez prendre. Nous avons le 10 d'eau. Elle est juste magnifique cette carte. Elle va nous parler ici d'épanouissement avec vos proches, d'épanouissement par rapport à vos projets, d'émotions qui sont fortes, vraiment de quelque chose d'abondant sur le plan émotionnel.
Donc ça peut nous montrer ici que vous allez trouver une stabilité dans des relations, dans quelque chose qui va se construire pour vous. On a également le 9 d'eau. Le 9 d'eau, ce sont des rêves, ce sont des espoirs que vous avez par rapport à vos projets. Et c'est vraiment quelque chose qui vous guide ici pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour mettre en place des souhaits que vous avez, pour pouvoir vraiment construire quelque chose de fort. Alors, on est quand même dans les émotions, on a seulement deux cartes d'air, donc ici, on est quand même, on se libère des pensées, on se libère ici de certaines énergies qui pouvaient bloquer au niveau émotionnel, de pensées qui revenaient à l'intérieur de vous. Et on a juste une arcane majeure qui est quand même très forte, qui va parler de bouleversement, qui va parler de changement inattendu, ici au niveau émotionnel. Ça peut nous parler aussi de changement dans une relation. Donc on retrouve ici un épanouissement avec une personne, on retrouve de la joie, on retrouve une stabilité et on avance vraiment vers des énergies positives. On a deux cartes de terre, donc deux cartes ici de denier qui vont nous indiquer que vous mettez en place de nouvelles idées. Vous êtes dans une énergie de coopération, de partage avec les personnes qui vous entourent et vraiment d'entraide qui ressort énormément. Alors, désolé, j'ai eu un problème de son, donc je vous disais, nous allons faire le tirage sentimental. On va voir ce qui va se passer pour vous. Donc, désolé pour ces petits soucis en ce moment. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ce jeudi? Alors, on a la carte de l'attraction. Donc là, on peut parler d'attirance, d'alchimie avec une personne, d'une forte connexion que vous ressentez avec cette personne-là. On a le papa. Alors peut-être une personne qui a des enfants ou une personne qui peut, dans ce que je ressens, avoir un fort caractère aussi. On a la transformation. Donc ici, cette carte vient de tomber, on nous parle de changement, on nous parle de renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, on va faire la coupe. Nous avons les blessures et nous avons le nouveau départ. Donc, il y a eu quelque chose ici de douloureux, peut-être des blessures au niveau du cœur, quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Et avec cette carte à côté, on sent que vous prenez un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Donc c'est aussi une sensation de renaissance, quelque chose qui est vraiment en train de changer à l'intérieur de vous, mais aussi vous êtes appelé vers un renouveau. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort avec le tirage. Donc au niveau sentimental. 3, 4, 6 et 9. Hop. Au dos, nous avons l'instabilité. Donc peut-être qu'il y a des hauts et des bas dans votre relation ou de manière générale dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Il y a peut-être une petite instabilité, quelque chose qui avance puis qui recule dans votre vie amoureuse. Alors, on vous dit prudence par rapport à une rivalité. On a la personne fausse, on a la réconciliation, on a l'amour véritable, on a le traumatisme de trahison, la relation toxique, le mystère et la personne superficielle. Donc déjà, le message en haut est assez clair. On vous dit d'être prudent par rapport à quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes qui peuvent avoir une influence dans votre relation. Ça peut être aussi une situation en particulier, mais là, ça montre quand même des personnes ou une personne qui peut avoir une influence néfaste dans votre lien. On nous parle aussi de réconciliation. Donc vous allez retrouver la personne de votre cœur. Ça peut être une personne du passé aussi avec qui il y a une réconciliation. Mais ça nous parle aussi d'un renouveau dans votre relation sentimentale. Donc vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur.
et faire le point sur des blessures, sur quelque chose qui a été douloureux pour pouvoir avancer. Parce qu'on nous parle ici de traumatisme, de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a impacté dans cette relation ou qui a été douloureux à vivre. On a la relation toxique. Là, peut-être qu'il y a justement le fait de faire le point sur tout ce qui a eu une influence négative dans la relation. On a quand même un lien très mystérieux. Alors soit c'est une relation très mystérieuse, soit c'est une relation que vous gardez pour vous. Et on a la personne superficielle. Donc cette carte, elle peut montrer aussi une envie d'aller plus en profondeur, de découvrir la personne de votre cœur, d'apprendre à vous connaître et de faire le point justement sur tout ce qui pouvait être instable ou sur tout ce qui est instable à l'heure actuelle. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça, notamment la prudence, la rivalité et la personne fausse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la chance, donc il va y avoir ici pour vous une opportunité de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'une situation qui avait un impact négatif dans votre lien. Ça peut être aussi une seconde chance. Il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous avec une seconde chance qui se présente à vous par rapport à cette relation. Sur la ruse, nous avons le papa. Alors, ici, j'ai l'impression que la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez va reprendre le contrôle d'une situation. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette personne va se libérer de certaines choses et aussi pouvoir ouvrir son cœur. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Peut-être que c'est en lien avec une rivalité. Peut-être que cette personne sent qu'il y a des énergies négatives qui ralentissent les choses. C'est comme si cette personne allait prendre des décisions par rapport à ceci. Et qu'est-ce qu'on a sur la personne fausse? On a la pause. Donc ici, vous allez prendre du recul par rapport justement à cette situation-là. On va voir sur la relation toxique. On a le coup de foudre. Donc là, vous pouvez faire la rencontre d'une personne. Vous pouvez avoir un coup de foudre pour une personne. Et c'est comme si cette relation allait vous permettre de vous libérer de tout ce qui était négatif ou de tout ce qui était lourd à porter. Et sur le mystère, on a les blessures. Donc ici, il y a une envie de libérer certaines blessures, de pouvoir ouvrir votre cœur pour mettre en place des changements. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort, donc notamment l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui ressort dans son état d'esprit? Alors, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 4 d'épée. Et ici, on a le 5 de denier. C'est quelqu'un qui traverse une période assez compliquée ou qui est dans une situation où elle a besoin de réconfort, elle a besoin de soutien. On sent que c'est une personne qui est en demande de soutien et d'aide également. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça peut nous montrer quelqu'un de persévérant, quelqu'un de combatif, quelqu'un qui a envie d'avancer aussi. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'elle entreprend. On a le 3 de coupe, donc on a aussi dans l'état d'esprit de cette personne une envie de vivre quelque chose de lumineux. Ça peut être aussi une célébration, ça peut être un événement assez important que cette personne a envie de fêter avec vous. Et on a le 4 d'épée. Ça indique un temps de guérison. Ça indique aussi que cette personne a envie de prendre soin de ses énergies. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? On a la carte du fou, on a la mort et on a le 6 de coupe. Alors, dans vos énergies, il y a une envie d'aller de l'avant, peut-être aussi d'aller vers l'inconnu, de vous lancer dans de nouvelles énergies. On a quand même une grande transformation et une grande libération par rapport au passé, puisqu'on a la carte de la mort ici qui va purifier les énergies, peut-être certaines choses aussi que vous avez envie de libérer. Et on a le 6 de coupe qui indique des souvenirs. Donc vous êtes très connecté à votre passé, mais aussi à des souvenirs par rapport à votre lien avec la personne de votre cœur. Donc il y a quelque chose qui vraiment vous ramène des énergies dans ce que vous avez traversé, des étapes par lesquelles vous êtes passé.
Et on a le 4 de denier. Donc vous vous protégez énormément. Peut-être que vous gardez certains projets à l'intérieur de vous. Il y a quand même ici une énergie de protection qui est très présente en vous. On va voir aussi dans les énergies de votre relation, ce qui se passe entre vous. Nous avons la tour, nous avons le 2 de denier et nous avons le roi de coupe. Ici, on est quand même dans un déclic. Il y a une situation de déconstruction pour une reconstruction. Il y a aussi énormément de prise de conscience, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Et on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est le fait de se retrouver. Ça peut être aussi une réconciliation. Mais il y a vraiment ici du partage qui va être ressenti dans ce lien que vous avez avec cette personne. Et en plus, on a la roue de fortune. Donc vous vivez un nouveau cycle dans cette relation, un changement assez important. Le 2 de denier indique aussi que vous avez beaucoup de responsabilités actuellement, vous et la personne de votre cœur. Vous cherchez à retrouver un équilibre par rapport à ceci. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, une envie de vous affirmer sur le plan émotionnel. Une envie d'avancer vers quelque chose de stable par rapport à des émotions que vous ressentez. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de l'ermite. Vous avez le 9 de denier et la grande prêtresse. Alors ici, avec l'ermite, il y a quand même une certaine solitude qui est difficile à vivre. Ça peut être aussi une recherche intérieure. Vous cherchez à éclairer votre chemin, à trouver des réponses. On a aussi le 9 de denier qui parle ici de vivre le moment présent. Donc on est vraiment dans une reconnexion intérieure dans ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez aussi faire la rencontre d'une personne qui peut être assez réservée ou une personne qui peut être assez mystérieuse aussi. Mais on sent qu'il y a vraiment un désir de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment très présent. Et on a la reine de bâton, donc de la passion, de nouvelles initiatives, du désir, une envie d'avancer qui ressort également en vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort. On a les amoureux, on a le 5 de coupe et on a le 7 d'épée. Il est question d'un choix sur le plan émotionnel. Peut-être aussi une envie de se reconnecter à la personne de votre cœur parce qu'ici, ça peut nous parler aussi d'un choix de cœur qui ressort en vous, mais aussi à l'intérieur de la personne de votre cœur. Donc il est question aussi d'une connexion que vous ressentez par rapport à cette relation. On a le 5 de coupe, donc il y a peut-être ici des émotions qui sont libérées. Il y a quelque chose qui est quand même douloureux parce que le 5 de coupe, c'est aussi de la peine, c'est aussi quelque chose qui vous pèse sur le plan émotionnel. Et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je ne sais pas pourquoi, mais m'envoie ce message de reconstruction par rapport à ce que vous traversez, mais aussi une envie de vous reconstruire intérieurement. Et on a le 4 de denier, donc ici vous gardez aussi certains projets à l'intérieur de vous. Il y a le fait aussi de se préserver intérieurement. Donc voilà ce qui se passe par rapport à vos énergies. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide en tout cas. Et on va voir avec les breloques, ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages des breloques ? Alors, ici, nous avons au niveau financier de la chance. On nous parle aussi de décisions qui sont prises avec beaucoup de sagesse, puisque l'éléphant va parler aussi d'une grande maturité. Ça va nous montrer aussi que vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau matériel. On a des portes qui s'ouvrent, on a des solutions qui sont trouvées par rapport à vos finances. Ça peut être en lien avec le signe du poisson. Donc, je sens une personne du signe du poisson vous aider, vous apporter son soutien. On a au niveau du foyer, encore une fois, l'éléphant, donc qui va nous parler de chance, qui va nous parler aussi de prospérité dans ce que vous entreprenez au niveau du foyer.
On a également le chat qui nous parle d'une envie d'indépendance. Donc il y a une envie ici de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Au niveau d'un voyage, on a la sagesse, on a aussi des nouvelles sur le plan financier, peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou tout ce qui est loin de vous. Au niveau amical, on a l'arbre et le cœur. Donc on a une relation avec beaucoup de complicité qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir pour vous. Ici, au niveau sentimental, on parle de transformation dans une relation avec beaucoup de connexions, beaucoup de liens que vous avez avec la personne de votre cœur. Des énergies qui vous réunissent, qui vous permettent vraiment de partager de nouvelles choses. On sent aussi que vous êtes protégé au niveau sentimental. On a le parapluie. On nous parle de transformation avec le papillon, quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau affectif. On peut nous parler de quelque chose d'important qui va être vécu cet hiver par rapport à une union, par rapport à la construction de votre relation. Et on a l'arbre qui parle de stabilité, qui parle d'ancrage. Au niveau de votre moi intérieur, donc il y a beaucoup d'amour que vous ressentez envers une personne, beaucoup de sentiments qui sont présents. On a aussi la petite fille, alors je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son soutien. Et on a ici tout ce qui est en lien avec des efforts, peut-être un travail que vous fournissez, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres domaines. Au niveau professionnel, nous avons aussi la chouette qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler de maturité dans vos projets professionnels. Et ici, au niveau central, on a le puzzle. Donc, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit, qui est en train de se construire par rapport à vos projets. Donc, petit à petit, il y a quelque chose qui se construit. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Et on va voir également quels sont les messages. On va prendre un message des anges et on verra aussi ce que les fées veulent vous dire. Alors, qu'est-ce que les anges vous disent? Quel est le message pour vous? Hop. Alors, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous avez planté des graines et celles-ci vont pouvoir germer. Alors, on va voir également qu'est-ce que les fées nous apportent comme message. Quels sont les messages des fées pour vous? Nous avons comme premier message lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc je sais que c'est compliqué quand on attend quelque chose, mais on vous dit de lâcher prise, on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez pour attirer à vous des changements encore plus forts. Vous avez aussi le voyage. Un voyage va rendre votre vie meilleure. Peut-être on vous demande de lâcher prise par rapport à un voyage ou de prendre du recul par rapport à ce voyage. Et on a le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ici, croyez en vos rêves parce que ce que vous souhaitez va pouvoir se mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Encore félicitations aux gagnants du concours, donc merci encore pour toutes vos participations. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.